tourner dans vos Bibles dans 1 Samuel. 1 Samuel, on est rendu maintenant au chapitre 20 de notre série sur la vie du roi David, un homme selon le cœur de Dieu. Une des choses qu'on se fait demander, une des questions qu'on a souvent lorsqu'on dit à une personne qu'on est chrétien au Québec, c'est on a des questions qui suivent assez rapidement par la suite. On se fait demander « Ah ouais, tu vas à l'église et ils sont après ton argent, hein? » Là, tu dis « Ah non, pas vraiment. Tu vas à l'église, ils sont après quoi? Ils sont après ton service peut-être. Ils veulent te contrôler, te manipuler. Qu'est-ce qui se passe quand tu vas à l'église? Qu'est-ce que Dieu veut exactement avec ta vie? » Puis parfois, on a peut-être de la difficulté à répondre à cette question-là, mais à travers la série qu'on fait en ce moment, on veut que ce soit clair, net et précis pour chacun d'entre nous autres, pour l'Église de Christ, mais aussi lorsqu'on sort à l'extérieur. Dieu n'est pas après ton portefeuille. Dieu n'est pas après toutes sortes de choses que tu pourrais avoir dans ta vie. Dieu est après ton cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes selon son cœur. Des hommes et des femmes qui vont comprendre la bonté du Seigneur, qui vont voir à quel point le Seigneur est bon, excellent, grand, fidèle, merveilleux, amour, et qui vont ensuite vivre à la lumière de cette réalité-là à propos de Dieu. Dieu est après ton cœur. Dieu veut changer ton cœur. Dieu veut te transformer. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sanctifier. Et Dieu veut t'envoyer dans sa mission. Mais ce que Dieu veut principalement, c'est ton cœur. Lorsque tu viens à l'Église, ce n'est pas de pouvoir cocher toutes les cases et de dire « je fais toutes les bonnes choses qu'un bon petit chrétien ou qu'une bonne petite chrétienne fait ». Ce que Dieu veut, c'est un cœur qui est consacré à l'Éternel. Un cœur qui l'adore lui pour qui il est. Un cœur qui vit pour la gloire du Seigneur dans chacune des choses qu'il fait. C'est la raison pourquoi on a appelé l'Église doxa, qui est le mot grec du Nouveau Testament pour gloire. Parce qu'on croit ce que nous dit 1 Corinthiens 10, 31. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. Faites tout pour la gloire de Dieu. Et on poursuit le cœur du Seigneur de cette manière-là en tant qu'Église. Et on est dans une série où on regarde au seul homme de l'Écriture que Dieu a appelé un homme selon son cœur. On regarde au témoignage du roi David, qui est un homme qui a poursuivi le cœur de Dieu, qui a poursuivi le cœur de Dieu, même dans la repentance, à travers toutes ses failles et tout ça. Un homme qui a manifesté une foi extraordinaire. On l'a vu, on est au 5e message aujourd'hui. On a vu comment David a vaincu Goliath déjà. On a vu comment David a été fidèle pour surveiller ses brebis dans le champ, en combattant l'ours puis en combattant le lion. On a vu comment David a été fidèle pour servir un roi qui est méchant puis qui essaie même de lui enlever la vie. Puis aujourd'hui, on va voir un aspect du cœur de David qui est un petit peu réconfortant pour chacun d'entre nous autres. Une des choses qui devrait nous faire du bien, c'est quand on regarde aux histoires de la parole de Dieu puis qu'on regarde aux hommes et aux femmes que Dieu a utilisés dans l'Écriture, puis de réaliser que c'est des hommes et des femmes faillibles. Que c'est des hommes et des femmes qui ont des failles, qui échouent parfois, qui parfois ne font pas exactement ce que Dieu les appelle à faire, qui ne sont pas exactement ce que Dieu les appelle à être. Et aujourd'hui, c'est réconfortant pour nous autres de se dire, OK, si on appelle l'Église et les chrétiens à être des hommes et des femmes selon le cœur de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on doit être des hommes et des femmes parfaites et parfaits? Gloire à Dieu qu'on puisse dire non à cette question-là. Non, Dieu ne recherche pas la perfection. La perfection a été accomplie pour nous en Jésus-Christ. Mais il cherche des hommes et des femmes qui vont le poursuivre de tout leur cœur, de toute leur force. Et aujourd'hui, à travers l'exemple, aujourd'hui, on a un gros défi. On va regarder à 3 chapitres de l'Écriture. OK? 3 chapitres. La semaine passée, c'était 2. C'était 3. La semaine prochaine, ce ne sera pas 4. OK? On ne va pas en augmentant comme ça. C'est juste qu'on prend les sections qui sont devant nous comme ça, puis on regarde à certains points particuliers sur la vie du roi David et qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers tout ça. Et l'encouragement que j'ai pour vous autres aujourd'hui, à travers ces 3 chapitres-là, c'est que Dieu manifeste sa grâce particulièrement dans nos failles. Dieu manifeste sa grâce dans nos vies, particulièrement dans nos failles. Et là, ceux qui se disent, ça tombe bien parce que moi, j'ai souvent des failles dans ma vie. Dieu veut encourager votre cœur aujourd'hui. Dieu veut encourager votre cœur que vous n'êtes pas les seuls. David aussi, qui est un homme selon le cœur de Dieu, a pourtant eu beaucoup de failles dans sa vie. On regarde à 3 chapitres. J'ai 7 points pour vous autres aujourd'hui. Partez pas, paniquez pas, on va des plus petits points que d'habitude. Mais on a 7 points. On va regarder à 7 aspects, 7 manières dont Dieu vient manifester sa grâce dans les failles de David à travers les 3 chapitres qui sont devant nous. Donc, au lieu de lire les chapitres en entier, on va lire quelques passages qui sont devant nous ici, qui vont apparaître aussi à l'écran. Puis on va regarder de quelle manière est-ce que Dieu exactement manifeste sa grâce, particulièrement dans les failles de la vie de David. Donc, on va lire la première section. Et ensuite, on va aller dans un mot de prière. Donc, 7 points, 7 F aujourd'hui. Ceux qui prennent des notes, qui aiment ça, là, 7 F, facile à retenir. Premièrement,
dans la friction. On va lire les premiers passages qui apparaissent à l'écran ici. Boum. À partir du verset 1 du chapitre 20. On va lire 2 sections dans le chapitre 20, puis ensuite on va aller dans le texte. Ici, on voit David, après que Saül ait essayé de le tuer, qu'il l'ait poursuivi jusqu'à la ville de Samuel, à Najot, et qu'il s'est mis à prophétiser que l'Esprit l'a arrêté sur son chemin. Il n'a pas pu venir abattre David, Dieu l'a arrêté. Et ici, on voit que David s'enfuit encore. David s'enfuit de Najot près de Rama. Il alla trouver Jonathan et dit, « Qu'ai-je fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton père pour qu'il en veuille à ma vie? » Jonathan lui répondit, « Loin de là, tu ne mourras pas. Mon père ne fait aucune chose, grande ou petite, sans m'en informer. Pourquoi donc mon père me cacherait-il celle-là? Il n'en est rien. » David dit encore en jurant, « Ton père sait bien que j'ai trouvé grâce à tes yeux. » Et il leur a dit que Jonathan ne le sache pas. Cela lui ferait de la peine. Mais l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Et il n'y a qu'un pas entre moi et la mort. Jonathan dit à David, « Je ferai pour toi tout ce que tu voudras. » Est-ce qu'il y a un texte tout de suite après? À la fin, au verset 5 et 8, on dit, David répondit, « Voici, c'est demain la nouvelle lune. Je devrais m'asseoir avec le roi pour manger. » OK, on va arrêter ici. C'est le plan qui est donné tout de suite après. La première section qu'on veut voir ensemble, c'est cette section-là où David fuit maintenant encore Samuel. Il s'en va retrouver son ami Jonathan, puis il commence à avoir cette discussion-là avec lui, où David plutôt est terrorisé. Il a peur de ce que Saül veut lui faire. C'est clair dans sa tête, Saül veut me tuer. Puis il y a toute cette conversation avec Jonathan, où Jonathan, lui, réalise pas trop. Il est encore dans le doute, en train de se dire « Ah, ben non, mon père me l'aurait dit s'il en voulait à ta vie. Certainement, il ne me cache rien, je suis son bras droit et tout ça. » Puis David va insister pour dire « Non, je crois qu'il y a juste un pas entre la mort et moi. Ton père veut vraiment ma peau. » Et ensuite de ça, on va voir ensemble le plan qui est établi pour pouvoir essayer de trouver une solution à cette menace-là de la part de Saül. Donc, laissez-moi prier, puis ensuite, on va regarder un petit peu à ce texte-là. Seigneur Dieu, Père éternel, on croit que toutes les portions de l'Écriture ont été écrites pour notre enseignement. On croit que toutes les portions des Écritures ont été écrites pour que tu puisses changer nos vies, pour nous aider à comprendre ton cœur, qui tu es, pour nous aider à comprendre même qui on est nous-mêmes et comment se réfugier à l'ombre de la croix, comment comprendre l'Évangile et comment vivre, Seigneur, pour toi. Et je te prie que ce matin, tu fasses exactement ça dans nos cœurs, qu'en regardant à ta sainte parole, tu nous aides à comprendre non seulement ce qui est l'exemple d'un cœur selon ton cœur, mais aussi, Seigneur, qu'à la lumière de la croix, on puisse être changé, vivre dans une foi et une confiance en toi qui dépasse peut-être ce qu'on connaît en ce moment. Merci d'encourager nos cœurs, mon Dieu. Viens faire une œuvre dans nos cœurs à chacun de nous qui sommes tellement faillibles et qui ont besoin jour après jour de ta grâce dans leur vie. En Jésus-Christ, on te prie. Amen. Premièrement, friction. J'ai une question pour vous autres. Vers qui tu te tournes lorsque les choses vont mal? Lorsque tu es dépourvu de solution? Vers qui tu te tournes lorsque les choses vont mal et que tu es dépourvu de solution? Ou est-ce que les choses commencent à aller mal dans ta vie et tu commences à te poser des questions? Comme David ici, la première chose qu'on voit au chapitre 20, c'est que David, tout à coup, commence à se poser des questions. On a vu dans les chapitres 18 et 19 que David était pas mal silencieux. Il subissait les attaques de Saül. Puis là, il y avait Jonathan qui lui disait « OK, j'ai une solution, on va faire ça. » Puis David ne parle pas, dit « OK. » Ils partent puis ils font le plan de Jonathan. Ensuite de ça, David va avec son épouse Michal. Puis là, Michal va dire « Voici le plan qu'on va faire pour te sauver du trouble et du problème. » David ne dit rien, il fait le plan qui est là, puis Dieu le sauve. Il part vers Samuel, puis finalement, là, on n'entend plus parler de lui pour la fin du chapitre 19, parce que là, c'est l'Esprit de Dieu qui vient stopper Saül et qui le fait prophétiser même que David va devenir roi, comme on a vu la semaine passée. David parle presque pas. Puis au début du chapitre 20, on voit David qui s'exclame. Puis là, David commence à dire, c'est les questions. Et Dieu sait que chacun de nous, dans notre expérience de souffrance, de difficulté dans notre vie, une des choses qui vient très souvent, c'est une série de questions dans notre tête. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça m'arrive? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Et David, regardez les premières questions dans le verset 1. Il dit, qu'est-ce que j'ai fait? Quel est mon crime? Quel est mon péché aux yeux de ton Père pour qu'il en veuille à ma vie? On pourrait se dire, c'est très normal. Je veux dire, le roi essaie de le tuer. Lui, il a été fidèle. Il joue de la harpe dans sa chambre pour l'aider à l'apaiser quand il y a un esprit mauvais qui le tourmente. Il est fidèle à toutes les guerres. Il réussit, comme on a vu au chapitre 18, dans tout ce qu'il fait. Partout où Saül l'envoie, David réussit. Et pourtant, Saül continue d'essayer de le tuer, de le mettre à mort. Et là, David dit, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? C'est quoi mon crime? C'est quoi
que j'ai fait comme péché aux yeux de ton Père pour qu'il en veuille à ma vie? Et ce qu'on veut se poser comme question, ce qu'on veut voir dans l'exemple de David ici, c'est où il se réfugie quand il commence à avoir des terreurs comme celle-là. David, au lieu d'aller chercher de l'aide un petit peu partout, au lieu d'essayer de se bâtir une armée, puis d'essayer de se faire des forces pour pouvoir combattre Saül, ce qu'il aurait pu faire. Je veux dire, quand on lit l'histoire ici, on se rend compte que David, c'est pas un homme faible, c'est un homme qui sait combattre. Il vient de faire tomber le géant Goliath. C'est un homme qui sait comment se défendre. Mais pourtant, ici, il se pose des questions et il vient vers Jonathan. Pourquoi? Mais le texte nous le dit. Lorsqu'il commence à parler avec Jonathan, Jonathan lui dit « Non, non, mon père ne va rien faire de tout ça. » Et on voit dans les versets qui suivent que David va s'appuyer sur l'alliance. Regarde au verset 8 du chapitre 20. Il dit « Monte donc », il parle à David, il dit « Monte donc ton affection pour ton serviteur. » David qui est déjà oint roi, qui est déjà appelé à régner et qui pourtant s'adresse à Jonathan comme étant son serviteur. Il lui dit monte ton affection pour ton serviteur, puisque tu as fait avec ton serviteur une alliance devant l'Éternel. S'il y a quelques crimes en moi, ôte-moi la vie toi-même. Car pourquoi me mènerais-tu jusqu'à ton père? Et Jonathan va commencer à lui répondre, puis à lui expliquer un plan pour être capable de se sortir du trouble qui est donné ici. Et quand on va jusqu'au verset 16, on voit qu'est-ce qu'il nous disait à propos de Jonathan? Il nous dit, car Jonathan a fait alliance avec la maison de David, et c'est Jonathan qui parle, que l'Éternel tire vengeance de ses ennemis, des ennemis de David. Jonathan protestait encore auprès de David de son affection pour lui, car il l'aimait comme son âme. Ce qui prend place ici, c'est que Jonathan, lorsqu'il est dans le trouble, dans les difficultés, dans les doutes, dans le questionnement, il se tourne vers celui avec qui il a fait une alliance. Vers celui qui a promis. Jonathan a fait des promesses à David qui sont, pour nous autres, qui paraissent un petit peu comme de la folie, qui nous rappellent un peu l'écho du Nouveau Testament, où est-ce que Jésus va dire que celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. C'est des paroles qui sont dures. Mais ici, Jonathan a fait alliance avec David en disant, même si mon père se tourne contre toi, même si mon père veut t'enlever la vie, je vais être fidèle au plan de Dieu parce que je sais que Dieu t'a choisi toi pour être roi. Et Jonathan promet fidélité à David. Il dit, peu importe ce qui se passe avec mon père, David, tu vas être roi, tu vas régner, je vais être à tes côtés. Donc lorsque Saül menace David d'une mort certaine, David se présente vers Jonathan avec qui il a fait une alliance. Donc ici, on a un roi qui veut injustement enlever la vie à un homme, qui l'a jugé digne de mort. Puis le fils de cet homme-là est fidèle à Dieu plus qu'à son propre père. Puis il vient s'interposer entre la colère de son père et le jugement de son père pour venir sauver David de la mort certaine. Ils font tout un plan, un stratagème ensemble pour dire, voici ce que tu vas faire. Il y a un grand banquet à chaque mois. Ils faisaient une grande célébration à Jérusalem. Il y avait la fête de la nouvelle lune et tout ça. Puis là, ils s'installaient ensemble, ils mangeaient. C'est ce qu'on voit dans le reste du chapitre 20. Et Jonathan va dire, quand je vais arriver là-bas, normalement, David était un des serviteurs principaux de Saül. Donc, David avait sa place précise proche du roi. Et Jonathan et David font un plan pour dire, lorsque tu vas arriver au souper et que ton père va voir que je ne suis pas là, est-ce qu'on peut comprendre que David n'était pas là? Je veux dire, le roi a essayé de le tuer à plusieurs reprises. Peut-être que Jonathan n'était pas conscient jusqu'ici. Lorsqu'il va voir que David n'est pas là, sa réaction va dire si son cœur est déterminé à me tuer ou non. Ils font un plan comme ça, un stratagème. Puis Jonathan va partir et Jonathan va dire oui, d'accord, on ne comprend pas pourquoi il y a un mensonge ici avec David et Jonathan. On doit faire la différence dans les textes en ce qui est descriptif et prescriptif. Donc, quand c'est une prescription, Dieu dit « fais ceci », mais ici, il nous décrit une histoire, un texte qui est arrivé. Jonathan va mentir à son père. Il va lui dire « voici pourquoi David n'est pas là, il y avait une fête dans son village, quelque chose comme ça ». Ça ne veut pas dire qu'on doit mentir, les amis. Il est en train de nous décrire le plan qu'ils ont fait, qui n'est pas nécessairement bien. Encore une fois, on voit que c'est des hommes faibles aussi. Mais ici, dans les difficultés, on voit le fils du roi qui s'interpose. Et alors que Jonathan va dire à son père « pourquoi tu veux tuer David ?» Son père va prendre sa lance, comme il a fait avec David à 3 reprises déjà, puis il va essayer de tuer son propre fils. Il va lancer sa lance vers son propre fils. Jonathan va risquer sa vie pour pouvoir protéger son ami David avec qui il a fait une alliance. Et je suis certain que dans la tête de plusieurs d'entre vous autres déjà, il y a quelque chose qui résonne. Vous voyez un certain pattern. Vous dites, il me semble qu'il y a un autre fils de roi qui a fait ça. Il me semble qu'il y a un autre fils de roi comme ça, où le père avait un jugement qui était posé sur des hommes, mais pas injustement. Justement, est-ce que le Père au ciel, à cause de nos péchés, a un jugement qui était posé sur chacun d'entre nous autres. À cause de nos péchés, le Père a dit, la mort les attend. Ils sont dignes de mort, les hommes et les femmes sur la terre. Et le Fils de Dieu s'est levé. Et contrairement à Jonathan et Saül,
La Bible nous dit que le Père, dans son amour, a envoyé son Fils. Au lieu d'être un roi qui était dur, un roi qui était méchant, qui était injuste comme Saül, c'était un roi qui était juste, un roi qui était bon. Et alors qu'il avait posé son jugement de condamnation sur tous ceux qui ont péché devant lui, lui-même a dit, mon fils, toi-même tu vas y aller, tu vas t'interposer. Toi-même tu vas aller, tu vas recevoir le jugement que ces gens-là doivent recevoir pour qu'ils puissent être délivrés et sauvés. Et le Fils, non pas avec une volonté différente de celle du Père, dit, oui Père, je vais aller et je vais payer à la place. Le Père et le Fils qui sont un seul Dieu, on dit oui, on va accomplir le salut pour ces pécheurs-là. Et le Fils est venu sur la terre, le Roi des rois est descendu, s'est fait humble, s'est fait un simple homme et il est mort sur la croix du Calvaire pour que nos péchés soient pardonnés en lui. Et le Fils s'est interposé pour que tous ceux qui sont en lui, ceux avec qui il a fait une alliance, puissent être délivrés et sauvés. Donc la question demeure pour chacun d'entre nous autres. À l'image de David, lorsque tu es dans les problèmes, dans les troubles, l'incertitude, le questionnement dans ta vie, vers qui tu te tournes? Est-ce que tu te tournes vers celui avec qui tu as une alliance? En tant qu'Église, lorsqu'on prend le repas du Seigneur, c'est ce qu'on se rappelle à chaque fois. Lorsque Jésus a donné la coupe à ses disciples, lorsqu'il a donné la coupe à ses disciples, il a dit « Ceci est le sang de la nouvelle alliance. » La nouvelle alliance en son sang qu'il fait avec chacun d'entre nous autres. David s'est tourné vers le seul en qui il pouvait mettre sa confiance, le seul en qui il pouvait savoir que Jonathan était dans son équipe, qui était avec lui et qui allait aller même jusqu'à risquer sa vie pour pouvoir le protéger. Mais nous, on a un grand sauveur qui est supérieur à Jonathan de toutes les façons qu'il soit. Il n'a pas juste risqué sa vie, il a donné sa vie pour nous sauver. Il n'a pas juste risqué sa vie, mais il est mort à notre place pour nous permettre de continuer à vivre dans la vie éternelle avec lui. Donc ici, Jonathan se tourne vers celui avec qui il a fait une alliance. Et nous, on doit comprendre cette réalité-là aussi, puis se tourner vers celui avec qui on a l'alliance. Dans la friction, rappelle-toi de l'alliance que tu as avec Christ. Jonathan était le seul qui pouvait être fidèle à David. Et il l'a fait, il l'a été. Et David, encore une fois, a pu se sauver à cause de la fidélité de son ami. Dans la vie de tous les jours, qu'est-ce que ça veut dire pour toi et moi? Parce que la friction ne vient pas seulement quand il y a des gens qui essaient de vous tuer. Donc, je ne sais pas si j'ose dire, y a-t-il des gens qui ont essayé de vous tuer ici puis à main levée? Mais je pense que c'est assez rare. Hein? Je ne suis même pas certain s'il y aurait une main ici aujourd'hui qui se lèverait dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a des gens qui en ont voulu à votre vie? Peut-être pas, mais dans les frictions de la vie au quotidien, est-ce qu'on a tendance à se réfugier dans toutes sortes de choses autres que celui qui est mort à notre place, celui avec qui on a une alliance et celui qui nous dit que si le Père ne nous a pas épargné son Fils à nous qui sommes pécheurs, à combien plus forte raison ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? On peut se confier en Christ, parce que Christ est vraiment un sauveur fidèle, un ami fidèle. On chante ce chant-là à l'Église. Hein? Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Et c'est le meilleur ami qu'on peut avoir, celui qui est près de notre cœur et de notre âme. Dans la vie de tous les jours, quand il y a de la friction, peut-être avec ton toddler à la maison, dans quoi est-ce que tu te confies? De la friction dans tes relations amicales, dans ton couple peut-être. Est-ce que tu as tendance à d'essayer de trouver tous les livres sur l'aide psychologique, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais est-ce que ton cœur est de se tourner vers toutes sortes de solutions humaines à prime abord, ou est-ce que tu te tournes vers Christ en disant, Seigneur, je ne comprends pas tout ce qui se passe, mais toi qui as fait alliance avec moi, toi qui es mort à ma place, toi qui m'as appris l'humilité, le sacrifice, l'amour, le pardon, aide-moi à gérer cette situation-là avec un cœur comme le cœur de Christ. Donc, premièrement, dans la friction, rappelle-toi de l'alliance, mais deuxièmement, dans la fuite. Regardez les versets 35 à 43 du chapitre 20. Après avoir évalué le cœur de Saül, après que Jonathan ait vu que son père, même lorsqu'il lui a demandé où est-ce qu'il était David, il a essayé de le tuer avec une lance, Jonathan s'est levé. Il s'est rendu compte que le cœur de Saül était vraiment déterminé à mettre fin à la vie à David. Et dans les versets 35 à 43, on lit ceci. Le lendemain matin, Jonathan alla dans les champs au lieu convenu avec David et il était accompagné d'un petit garçon. Il lui dit, « Cours, trouve les flèches que je vais tirer. » Le garçon courut et Jonathan tira une flèche qui le dépassa. Lorsqu'il arriva au lieu où était la flèche que Jonathan avait tirée, Jonathan criait derrière lui, « La flèche n'est-elle pas plus loin que toi? » Il lui cria encore, « Vite, hâte-toi et ne t'arrête pas. » Et le garçon de Jonathan ramassa les flèches, revint vers son maître. Le garçon ne savait rien. Jonathan et David seuls comprenaient la chose. Jonathan remit ses armes à son garçon et lui dit, « Va, porte-les à la ville. » Verset 41, il nous dit, « Après le départ du garçon, David se leva du côté du midi, puis se jeta le visage contre terre et se prosterna 3 fois. Les deux amis s'embrassèrent et pleurèrent ensemble. David surtout fondit en larmes. Et Jonathan dit à David, « Va en paix,
Maintenant que nous avons juré l'un et l'autre au nom de l'Éternel en disant que l'Éternel soit à jamais entre moi et toi, entre ma postérité et ta postérité. David se leva et s'en alla, et Jonathan rentra dans la ville. C'est d'une tristesse extrême ici. David qui a servi son peuple fidèlement depuis le jour 1. David qui est fidèle à son roi depuis le début. David qui est obéissant, qui fait les choses que Saül lui demande. David qui sert Saül même s'il essaie de mettre fin à sa vie. Et ici, il est obligé de fuir sa terre. Il est obligé de partir et de quitter sa famille. Ici, en l'occurrence, son meilleur ami. Tu vois, le truc avec les flèches, c'est un code que Jonathan et David s'étaient donné pour dire, normalement, David est recherché par le roi et le roi veut sa peau. Donc, il fallait qu'il trouve un moyen de communiquer sans que les gens s'en rendent trop compte. Donc, si Jonathan lance des flèches comme ça et qu'il est avec son garçon, son serviteur, peut-être que les gens peuvent se dire, OK, il n'est pas seul, il y a quand même quelqu'un avec lui, un chaperon. Donc, il part, il fait un plan comme ça pour être capable de retrouver David ensuite dans le champ tout seul, puis dire, voici le plan. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Mon père veut vraiment ta peau. Tu avais raison, David. J'avais les yeux fermés, je ne réalisais pas que mon père voulait vraiment te tuer. Et ici, Jonathan lui dit, voici le plan, maintenant mon père veut vraiment te battre, veut vraiment te tuer. Va-t'en. Fuis. Et c'est une question importante à se poser. Est-ce que la fuite est toujours faite par les lâches? Et est-ce que la fuite est toujours une mauvaise chose? Ici, quelles étaient les options de David? David aurait pu dire, « Saül, tu veux ma peau? » Parfait. C'est moi qui dirige l'armée en ce moment. C'est moi qui pars et qui va faire tes guerres. C'est moi qui va tuer les Philistins depuis le début. C'est moi qui est conquérant. Les femmes l'ont chanté. Saül a ses 1000, David a ses 10 000. Tu veux me faire la peau, Saül? Dieu m'a oint roi. Je vais en finir avec toi. Il aurait pu juste dire, je vais me venger, je vais me lever puis je vais combattre. Mais David a un cœur selon le cœur de Dieu et David craint l'Éternel. Et à cause de ça, David dit, je ne vais pas poser la main sur celui que Dieu a établi comme roi. Peu importe son état d'âme, peu importe sa méchanceté, je ne vais pas essayer de me faire justice par moi-même. Encore une fois, est-ce que c'est notre habitude en tant qu'enfant de Dieu? Lorsqu'on est confronté à des difficultés comme ça, d'essayer de se faire justice par nous-mêmes. Lorsqu'on a un conflit avec quelqu'un, est-ce que notre tête se met à réfléchir et à faire des plans, puis à dire, OK, voici ce que je vais faire, voici comment je vais expliquer les choses, voici quelle technique, je vais parler à telle personne qui finalement va être dans mon équipe, puis on va réussir ensemble à gagner dans cette guerre contre cette personne qui m'oppresse en ce moment. Non, David prend la fuite. Et vous savez quoi? La fuite est une bonne chose parfois. Dans la fuite, rappelle-toi la justice de Dieu. Dans 1 Corinthiens 6 et dans 1 Corinthiens 10, il nous est répété par 2 fois, dans 2 circonstances, fuyez. Avez-vous déjà remarqué ça? Ce verset qui est tellement populaire, et je peux vous en faire la lecture, mais dans 1 Corinthiens, je vais vous le lire ici, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, il nous est dit, lorsqu'on parle du péché sexuel dans la vie d'une personne, lorsqu'on parle de la tentation qui est tellement forte, tellement difficile à résister, on a un passage qu'on récite tellement souvent. Tellement souvent, mais peut-être pas dans le même, de la manière dont on devrait. Donc là, au 1 Corinthiens 6 nous dit, à propos de l'impudicité, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Il nous parle du lien qu'il y a lorsqu'on s'attache à une femme ou à un homme qui n'est pas notre époux ou notre épouse, et qu'il y a un lien qui est créé dans ce sens-là. Il y a un lien spirituel qui nous attache et qui nous captive. Mais au verset 18, la solution, il nous dit « Fuyez l'impudicité ». Dans mon expérience pastorale, j'ai tellement vu de gens qui viennent devant moi et qui me disent j'ai de la difficulté avec le péché, avec la pornographie, avec le péché sexuel, avec telle et telle personne. Puis là, je dis, OK, mais comment tu combats? Ben, on essaye de ne pas tomber. Je dis, mais comment? Vous êtes ensemble, puis vous vous regardez dans le blanc des yeux avec cette passion qui vous remplit en disant, j'espère qu'on ne va pas tomber aujourd'hui. La Bible te donne une solution claire. Essaie pas de combattre de front le péché. Fuis. Trouve la solution, fuis. Ne reste pas dans cette situation-là. Et au chapitre 10, il nous répète la même chose avec un verset que je vais vous lire parce que tellement de fois, je l'ai entendu citer d'une mauvaise manière lorsqu'on entend parler de la tentation. Il nous est dit, 1 Corinthiens au chapitre 10, versets 12 et 13, 12 à 14.
Voici ce qu'il dit, OK? Et vous l'avez entendu des tonnes de fois à propos de la tentation. Il nous dit ainsi donc que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Voici le verset qui est cité à tort et à travers. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Combien de fois on entend ce passage-là? Puis on attend la réponse dans la tentation. On se dit, dans la tentation, Dieu va me donner un chemin, une porte. Dans la tentation, Dieu a préparé le moyen de s'en sortir. Puis là, on est dans la tentation, on se dit, mais quel sera le moyen de s'en sortir cette fois-ci? Mais on arrête de lire là, puis la réponse, elle vient tout de suite après. Regarde ce qu'il nous dit. Dieu ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Avec la tentation, il prépare le moyen de s'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Verset 14. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. C'est drôle qu'il appelle ce péché d'impudicité idolâtrie ici. Mais il est en train de nous dire la solution, ce n'est pas d'attendre que la porte s'ouvre quelque part. La solution, c'est fuir. Et Dieu vous donne toujours le moyen de fuir, de vous en sortir. Mais tu dois prendre tes jambes à ton cou puis fuir. Et ici, David est en train de mettre en pratique, en quelque sorte, un principe biblique qu'il n'a même pas encore entendu, qui va venir beaucoup plus tard. David, alors qu'il est confronté à un roi qui veut à sa peau, au lieu de se lever et de se faire justice lui-même, se lève et part et fuit. Parce que David a ce cœur-là qui dit « Dieu va faire justice. Dieu m'a oint roi, Dieu a dit que c'est moi qui allais régner sur le trône, mais je ne vais pas essayer de conquérir le trône avec mes propres forces, avec ma propre sagesse, puis avec mes propres stratagèmes. Dieu m'a dit que j'allais avoir le trône et Dieu va me donner le trône quand lui va trouver que c'est le bon moment. » Quand il y a des gens qui en veulent à votre vie, 2 principes que j'ai appris, je vous donne ça, puis ensuite on passe à l'autre point, mais 2 principes que j'ai appris avec le temps et qui m'ont été extrêmement utiles dans les années les plus difficiles de ma vie, où est-ce qu'il y a des gens qui se sont levés, puis ont commencé à faire de la diffamation, puis à dire des choses à propos de ma vie. J'ai commencé à paniquer. Je me suis confié à un frère. J'ai commencé à dire, voici ce que je vais faire, c'est n'importe quoi. Il y a des vidéos qui sont sorties avec des choses comme ça. J'ai dit, je vais faire moi aussi des vidéos, je vais répondre à ces personnes-là qui disent des choses mauvaises. Puis le frère m'a dit, Éric, attends une seconde. Rappelle-toi, c'est Dieu qui fait justice. Il m'a dit, Éric, tu dois apprendre ceci. La vérité et le temps marchent main dans la main. Il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre ça aujourd'hui. La vérité et le temps marchent main dans la main. Toutes les choses qui sont cachées, tous les plans des hommes, toutes les choses difficiles qui peuvent arriver, Dieu un jour va mettre la lumière sur ces choses-là. Est-ce que tu fais assez confiance à Dieu pour dire, je vais laisser la justice et le jugement de ses mains, au lieu d'essayer de le prendre entre mes mains? C'est la première chose. La vérité et le temps marchent main dans la main. Peut-être aujourd'hui, tu es tenté de régler des cas. Peut-être que tu es tenté de régler des comptes avec des gens. Est-ce que tu peux prendre un pas de recul et dire, Seigneur, je crois que toi, tu es capable de faire justice et de régler ça à ma place. Et deuxièmement, j'ai appris que dans les combats comme ça, un autre frère m'a partagé, Éric, si tu n'embarques pas dans une guerre contre ces gens-là, ça devient simplement de la persécution. Comprenez-vous? Si quelqu'un commence à te faire la guerre et à te dire des choses et que tu dis, écoute, j'embarque même pas là-dedans, je vais laisser cette personne-là parler, la réalité, c'est que les gens autour de toi vont être capables de reconnaître la vérité. S'il y a des gens qui parlent de vous et qui disent des choses à propos de vous puis que vous en entendez parler, les personnes qui vont passer du temps avec vous puis qui vont voir que lorsqu'ils vous parlent et qu'ils vous parlent même de ces gens-là, que vous avez juste un témoignage d'amour et de grâce, pas de mentir et de faire semblant qu'il n'est rien arrivé, mais un témoignage d'amour et de grâce, ces gens-là vont être capables de discerner qui est dans le problème et qui est en train de pécher en ce moment. Lorsque vous n'embarquez pas dans cette guerre, vous n'êtes pas en guerre, c'est seulement de la persécution. Ici, dans l'histoire de Saül, si on avait vu David se lever, on aurait dit, OK, le roi Saül et le futur roi David sont en guerre l'un avec l'autre. Mais David fait juste fuir. Il laisse entre les mains du Seigneur. David est persécuté par le roi ici. Et les gens qui sont autour de vous, qui sont moindrement sages, vont être capables de reconnaître qui est dans le tort. Ma prière en lisant cette partie du texte, je me disais, si seulement on pouvait avoir plus d'hommes et de femmes, selon le cœur de Dieu, qui réalisaient que bien souvent, leur attaque contre les autres chrétiens et les autres églises sont des guerres internes contre des joueurs de la même équipe. Si on réalisait, Saül et David sont dans la même équipe, ils combattent pour le peuple d'Israël. Si on avait plus d'hommes et de femmes selon le cœur de Dieu qui fuyaient les guerres internes dans l'Église locale, en réalisant qu'ils font partie du même corps. Nous sommes un en Jésus-Christ. On n'est pas appelés à se dévorer les uns les autres à l'intérieur du même corps. Et ma prière était que s'il y avait plus de cœurs comme celui de David, qui osait fuir au lieu d'embraser les querelles et les chicanes au sein des familles, combien on aurait des familles unies, fortes
et qui dure. Donc, ma question, est-ce que ta foi dans le Dieu de justice est assez grande pour le laisser, lui, poser son jugement et régler les difficultés? Dave Harvey a dit une phrase qui nous a bénis, moi et ma femme, il y a quelques années, dans une période comme celle-là où est-ce qu'on se disait, mais on n'a pas réussi à régler une situation. On aurait aimé que ça se règle de telle manière. Il n'y a jamais eu de conclusion à la situation. Puis on était un peu découragés. On pleurait beaucoup sur cette situation-là. Puis dans une prédication de celui qui est le président de notre famille d'église, Great Commission Collective, Dave Harvey nous a enseigné sur le fait que la conclusion, en anglais, il dit closure is overrated. Le fait d'avoir une conclusion parfaite à une situation, c'est surestimé. Parfois, tu dois juste laisser aller les choses. Si tu sais que ton cœur est en paix, que tu as fait ce que tu pouvais, laisse ça entre les mains du Seigneur. Et vous savez quoi, dans le Nouveau Testament, Romains 12, Paul nous enseigne la même chose. Il nous dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Mais écoutez ceci, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Parfois, la chose la plus sage que tu peux faire dans ta vie, c'est de fuir. Troisièmement, il en reste quelques-uns, hein? Mais ça va bien. Troisièmement, dans la faiblesse. Dans la faiblesse, rappelle-toi des victoires passées. Regarde avec moi les versets 1 à 9 du chapitre 21. Dans la faiblesse, rappelle-toi les victoires du passé. David part rapidement avec quelques-uns de ses alliés, sans armes, sans nourriture. Et ils arrivent à la ville des sacrificateurs, à Nob. On lui dit, David se rendit à Nob vers le sacrificateur Achimélec qui a couru effrayé au-devant de lui. Il lui dit, pourquoi es-tu seul et n'y a-t-il personne avec toi? David répondit au sacrificateur Achimélec, le roi m'a donné un ordre et m'a dit que personne ne sache rien de l'affaire pour laquelle je t'envoie et de l'ordre que je t'ai donné. J'ai fixé un rendez-vous à mes gens. Maintenant, qu'as-tu sous la main? Donne-moi 5 pains ou ce qui se trouvera. Le sacrificateur répondit à David, j'ai pas de pain ordinaire sous la main, mais il y a du pain consacré, si du moins tes gens se sont abstenus de femmes. David répondit au sacrificateur, nous nous sommes abstenus de femmes depuis 3 jours que je suis parti, et tous mes gens sont purs. D'ailleurs, si c'est là un acte profane, il sera certainement aujourd'hui sanctifié par celui qui en sera l'instrument. Verset 6. Alors le sacrificateur lui donna du pain consacré, car il n'y avait là d'autre pain que le pain de proposition qu'on avait ôté de devant l'Éternel, pour le remplacer par du pain chaud au moment où on l'avait pris. Là, ce même jour, un homme d'entre les serviteurs de Saül se trouvait enfermé devant l'Éternel. C'est un Édomite nommé Doeg, chef des bergers de Saül. David dit à Achimélec, n'as-tu pas sous la main une lance ou une épée? Car je n'ai pris avec moi ni mon épée ni mes armes, parce que l'ordre du roi était pressant. Le sacrificateur répondit, voici l'épée de Goliath, le Philistin, que tu as tué dans la vallée des Térébintes. Elle est enveloppée dans un drap derrière l'éphod. Si tu veux la prendre, prends-la, car il n'y en a pas d'autre ici. Et David dit, il n'y en a point de pareil, donne-la-moi. Voyez-vous comment Dieu est bon dans sa sagesse et dans son amour envers David, dans sa faiblesse, alors que David est un peu paniqué. David n'a pas pris d'armes et David n'a pas l'intention de faire la guerre à Saül, mais il demande quand même des armes en se disant, on va probablement avoir besoin de se défendre, surtout si on se promène proche des terres des Philistins. David ici demande de la nourriture, on lui donne des pains de proposition. Ce qu'on faisait, c'est qu'il y avait des pains qui étaient mis dans le temple et qui étaient offerts devant l'Éternel. Puis après un certain temps, on changeait les pains. On faisait une rotation, on mettait des pains chauds. Les sacrificateurs pouvaient manger les pains, puis on remplaçait les nouveaux pains. Puis c'est ces pains-là qui sont donnés à David ici, à ce moment-là. Et ensuite de ça, le sacrificateur lui donne l'épée. Imaginez-vous la scène un instant. C'est digne d'un film. Je ne sais pas si ça vous arrive quand vous lisez la parole de voir les images dans votre tête, mais David arrive dans la terre là-bas de Nob. Il arrive dans une ville où c'est principalement des sacrificateurs. Il a faim. On le nourrit. Il suit sa pyramide de Winslow, de Maslow, en tout cas. Puis ses premiers besoins, il a faim, il faut qu'il mange, lui et son armée. Puis ensuite de ça, il va demander s'il y a des armes. Et par la grâce de Dieu, par la providence de Dieu, la seule arme qui se trouve là-bas, c'est celle de Goliath. Enveloppée dans un linge. Imaginez-vous la scène, cette épée qui était tellement énorme. Lorsqu'on regarde à la description de l'épée de Goliath, c'est difficile de s'imaginer que David pouvait même la porter à sa taille. C'était probablement attaché dans son dos ou quelque chose comme ça. Mais imaginez-vous la scène un instant. La seule épée qui se trouve dans cette ville-là, c'est celle avec laquelle David a tranché la tête du géant. C'est celle qui rappelle que David a eu la victoire sur le peuple ennemi d'Israël. C'est l'épée qui lui rappelle le moment où David est arrivé sur la scène et que les gens ont commencé à entendre parler de lui. Où la popularité de David a commencé à s'élever parce que David a posé un geste pour délivrer son peuple. Il dit, il n'y en a aucune de semblable.
Encore une fois, dans les moments de faiblesse et d'incertitude, est-ce que tu demeures capable de voir la grâce de Dieu et de te rappeler de sa faveur envers toi dans les années passées? Le Dieu de David n'a pas changé. Les circonstances de David changent. Le Dieu de David n'a pas changé. Dans nos vies, c'est la même chose. Nos circonstances changent à travers notre vie, mais notre Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et aujourd'hui, dans son moment de faiblesse, où David peut-être peut avoir la tête remplie de crainte et de peur, comme on va le voir dans quelques minutes, Dieu lui donne un petit reminder, un petit rappel de ce qui est arrivé dans le passé. Et peut-être même cette phrase-là que David a dite, qui est une phrase qui résonne dans toute l'histoire de la vie de David. Lorsqu'il s'est présenté devant Goliath et qu'il a dit « La victoire appartient à l'Éternel, pas à moi. » Dans cette situation-là, encore où Saül en veut à ma vie, la victoire ne va pas m'appartenir à moi, à ma sagesse, à ma force. Mais encore une fois, en prenant cette épée-là dans ses mains, il pouvait se rappeler « La victoire appartient à l'Éternel. » Et je peux me confier en lui. Dans tes moments de faiblesse, de doute. Vous savez, en 2018, et plusieurs d'entre vous autres ont entendu souvent cette histoire-là, mais en 2018, ça a été probablement l'année la plus difficile de toute ma vie. Et dans le moment probablement de plus grande faiblesse, où j'ai juste voulu abandonner, où je ne comprenais pas les choses qui se passaient, et que j'étais seul dans cet hôtel. Plusieurs connaissaient, et vous allez peut-être être tannés de l'entendre à un moment donné, mais je suis arrivé là au Alt Hotel. On faisait une soirée de présentation de vision. Mon collègue avait quitté le ministère parce qu'il était tombé dans le péché, il menait une double vie depuis 2 ans. Puis ça a tout sorti à ce moment-là. Puis je me suis retrouvé tout seul au Alt Hotel à faire une présentation. Monte les bannières, commence à me préparer. J'ai préparé une prédication, une présentation de vision pour cette soirée-là. Puis il n'y a personne qui se présente. Puis alors que j'étais sur ma face en train de pleurer devant Dieu puis de dire « Seigneur, c'est-tu moi qui n'ai pas vite puis qui ne comprend pas que tu ne m'as pas appelé à ce ministère-là? » Pendant que je criais à Dieu dans une chambre d'hôtel, dans une salle de conférence, dans un hôtel, et que je disais « Seigneur, est-ce que c'est le temps de quitter puis d'abandonner? » Ben, tout à coup, le Seigneur a envoyé un jeune homme. Un jeune homme qui n'est même plus parmi nous aujourd'hui. Un jeune homme qui est rentré dans la pièce. Je me suis levé, il m'a dit « Est-ce que c'est ici la soirée de vision? » J'ai essuyé mes larmes, j'ai dit « Oui, assieds-toi là. » Puis j'ai prêché mon cœur à ce jeune homme-là, pauvre gars. J'ai prêché tout ça, j'ai dit « J'ai pas préparé ce message-là pour rien. » Mais Dieu a envoyé ce jeune homme-là pour me fortifier. Je le crois de tout mon cœur, pour me dire « Éric, c'est pas terminé. Est-ce que tu peux prendre soin d'une personne? Est-ce que tu peux être fidèle dans la petite chose que je te confie à ce moment-ci? » Dieu prend soin de nous dans les moments les plus faibles. Parfois en nous rappelant l'appel qu'il a mis sur notre vie, parfois en nous rappelant les choses qu'il a fait dans le passé pour savoir que ce Dieu-là peut le faire encore dans le futur. Quatrièmement, dans la frayeur, versets 10 à 15. David était terrorisé, il a fui, ensuite il est parti de cet endroit-là avec l'épée de Goliath. Il est arrivé dans une tasse, si vous regardez au verset 10, on nous dit qu'il s'est levé, qu'il s'est enfui le même jour loin de Saül. Il est arrivé dans un endroit qui s'appelle chez Achish, le roi de Gath. Et il arrive sur le territoire des Philistins. Vous savez qu'il a coupé la tête du héros des Philistins, du plus grand guerrier des Philistins. On ne comprend pas ce que David est en train de faire. C'est un peu de la pure folie. Je vais aller dans l'endroit où je suis le plus détesté au monde. Il arrive là-bas, chez le roi Achish. Et au verset 11, on nous dit, les serviteurs d'Achish lui disent, n'est-ce pas là David, roi du pays? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant? Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. David prit à cœur ces paroles, écoutez ça, et il eut une grande crainte d'Achish, roi de Gath. Il se montra comme fou à leurs yeux. Il fit devant eux des extravagances. Il faisait des marques sur les battants des portes. Il laissait couler sa salive sur sa barbe. Achish dit à ses serviteurs, vous voyez bien que cet homme-là a perdu la raison. Pourquoi vous me l'amenez? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci et me rendiez témoin de ses extravagances? Faut-il qu'il entre dans ma maison? Et David, dans sa peur du roi Gath, on ne comprend pas, mais il se met à faire le fou. Je ne sais pas si c'est une stratégie de guerre que vous avez entendue souvent. On ne sait pas ce qui se passe. On voit que les serviteurs ont amené David à Gath, donc peut-être qu'ils l'ont capturé ou qu'ils l'ont convoqué, mais ils ont amené David devant le roi. Et là, le roi le regarde et David, tout à coup, imaginez-vous la scène encore une fois. David gratte les battants des portes, puis il se met à faire des extravagances. Qu'est-ce que ça veut dire? Aucune idée, mais c'était bizarre. Puis il se met à baver sur sa propre barbe, et il fait le fou carrément. Il est ridicule devant le roi. Donc, soit que David a perdu la carte, qu'il ne comprend plus qui est son Dieu qui veille sur lui, ou soit que c'est une stratégie extrêmement intelligente. Parce que ce qui arrive après, c'est qu'il le laisse partir. Un peu en ayant l'air ridicule eux-mêmes, parce qu'il dit « J'ai assez de fous ici. J'en ai assez. On est assez nombreux comme fous. Renvoyer celui-ci. »
On ne sait pas ce qui est arrivé exactement. Pourquoi est-ce que David a décidé de faire ça? Au départ, quand je regardais ça, je me suis dit, attention de pas tomber dans la folie, justement, de ne pas commencer à faire toutes sortes de choses parce qu'on est désespéré. Mais plus qu'on lit le texte, c'est qu'on se rend compte que David avait des hommes avec lui. Il y avait une petite troupe qui le suivait avec lui. Et en faisant le fou, David a finalement réussi à préserver la vie de tous les gens qui étaient avec lui à ce moment-là. C'était le moment le plus humiliant de sa vie. Je veux dire, celui qui a battu ses 10 000, celui qui était réputé à travers le pays, tout à coup a de la bave sur sa barbe, puis il a l'air complètement fou devant le roi. Ici, un commentateur, Dale Davis, dit « Je ne veux pas dire qu'on devrait agir comme des fous afin de provoquer plus tard la louange, mais simplement qu'on ne devrait jamais oublier la miséricorde de Dieu qui nous est donnée, même dans notre folie. » Ici, David fait n'importe quoi, et pourtant Dieu fait grâce, et Dieu le délivre. Dans sa sagesse, fait penser au roi de dire « Laissez-le aller, c'est un fou. » David délivre lui et tout le peuple qui était avec lui à ce moment-là, tous les gens qui le suivaient. Et encore une fois, quand on regarde à quelque chose comme ça, on peut aller lire dans les psaumes 56 puis le psaume 34 qui nous rappelle ces moments-là. David a écrit des psaumes à propos de ce temps-là. Et lorsqu'il se rappelle ce moment où il a fait le fou devant le roi, il dit « Ma confiance était en Dieu. Ma confiance n'était pas dans les hommes, ma confiance était dans l'Éternel qui me fait grâce, même dans ma folie, qui me délivre de la main de l'oppresseur. » Et David, dans ce moment-là où il était peut-être le plus ridiculisé de toute sa vie, a agi de manière à pouvoir libérer les gens qui étaient avec lui. Et on pense à son descendant qui vient sur la terre quelques milliers d'années plus tard. Encore une fois, qui fait un ministère où est-ce que lui-même a été traité de fou par son père et sa mère et par sa famille. Lorsque Christ était sur terre, sa famille a essayé de l'arrêter dans son ministère en disant il est devenu fou maintenant. Les gens l'ont crucifié en disant qu'il se prenait pour un autre, en disant il est fou, il se fait l'égal de Dieu. On l'a rejeté, on l'a méprisé. Puis alors qu'il était rejeté comme étant un fou, alors qu'il était méprisé comme étant le moindre de tous les hommes, il est en train de sauver et de libérer son peuple. Dieu, dans sa grâce, a délivré par un moyen qu'on considère comme étant complètement fou. C'est ce que Paul va enseigner. Ceux qui étaient dans le cours d'évangélisation ce matin, vous avez entendu, Dieu a choisi de sauver les hommes par la folie de la prédication. Notre mission, ce n'est pas quelque chose de très intelligent, de très sage et qui est merveilleux aux yeux des hommes. On sauve, on est appelé à participer au salut des gens en prêchant un message complètement fou. Et Dieu se sert de ça, même dans les moments où nous-mêmes, on passe pour fous à cause de notre foi en Christ. Un peu comme David qui, par sa folie, a réussi à voir toute son équipe être sauvée de la main du roi. À travers le message que Dieu nous donne dans notre folie, Dieu nous fait grâce de nous sauver. Je vous donne le dernier, OK? On n'ira pas jusqu'à 7, mais 5 forteresses. Regardez au verset 1 à 5 du verset 22. C'est assez encourageant de voir l'endroit où David se retrouve finalement. Le chapitre 22, les versets 1 à 5 nous dit ceci. David partit de là, se sauva dans la caverne d'Adulam. Ses frères et toute la maison de son père l'apprirent, et ils descendirent vers lui. Tous ceux qui se trouvaient dans la détresse, qui avaient des créanciers ou qui étaient mécontents, se rassemblèrent auprès de lui et il devint leur chef. Ainsi se joignirent à lui environ 400 hommes. De là, David s'en alla à Mitzpé dans le pays de Moab. Il dit au roi de Moab, « Permets, je te prie à mon père et à ma mère de se retirer chez vous jusqu'à ce que je sache ce que Dieu fera de moi. » Il les conduisit devant le roi de Moab et ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Le prophète Gad dit à David, « Ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. » Et David s'en alla et parvint à la forêt de Héret. Donc, il y a de l'espoir qui revient un petit peu ici. David fuit de chez Gath, fuit de chez les Philistins et s'en va se cacher dans une caverne. Regardez, le texte nous dit, il partit de là et se sauva dans la caverne d'Adulam. David est à son plus bas. Il part, puis il s'en va se cacher dans une grotte. Alors que le roi en veut à sa vie, alors qu'il aurait pu se lever, il y a l'épée de Goliath, alors qu'il aurait pu se relever pour faire la guerre, David s'en va se cacher, il fuit puis il se cache dans une grotte. Mais ce que je trouve vraiment intéressant dans ce passage-là, c'est la manière dont on parle de la grotte. Parce qu'il nous dit, il se cache dans la caverne, et regardez ce qu'il nous est dit ensuite, lorsqu'on arrive au verset 4. Il nous dit, il les conduisit devant le roi de Moab, ils demeurèrent avec lui tout le temps que David fut dans la forteresse. Puis le prophète qui vient voir David dit « Ne reste pas dans la forteresse ». C'est assez intéressant de voir. David se cache dans une grotte et Dieu transforme la grotte en forteresse. Premièrement, il envoie sa famille vers lui, probablement parce qu'il avait peur de ce que ça allait leur faire, parce qu'il cherchait David. Mais ils viennent rejoindre David.
Puis ensuite de ça, tu as un paquet de gens de mauvaise vie, des gens qui ont des dettes par-dessus la tête, des gens qui sont mauvais, des gens qui ont une mauvaise attitude, un mauvais caractère, des gens qui sont mécontents, qui se rassemblent auprès de lui. Et David devient leur chef et il y a environ 400 hommes. On se dit, mais c'est incroyable. Dieu a appelé David à devenir roi. Dieu a appelé David à régner sur un peuple. Et David, peut-être qu'à ce moment-là, il aurait pu se dire, ça y est. Peut-être que c'est ça que Dieu voulait dire. Peut-être que je suis appelé à régner dans cette forteresse-là sur 400 hommes. Puis ça va être mon petit royaume, puis c'est ce que Dieu a voulu pour ma vie. La Bible nous dit ici que cette grotte-là, cette caverne-là, qui est un lieu de refuge, est devenue une forteresse. Un lieu où il y avait une armée qui était maintenant forte, qui était capable de se défendre et qui pouvait très bien faire la guerre s'il voulait. Mais Dieu ne le laisse pas dans la grotte. Et Dieu envoie à travers un prophète un message à David. Dieu envoie à travers le prophète Gad au verset 5. Il dit, ne reste pas dans la forteresse. Va-t'en et entre dans le pays de Juda. Puis David s'en va, il écoute la voix du prophète. Encore une fois, on voit un cœur selon le cœur de Dieu, que malgré ses tentatives, malgré ses plans et tout ça, il est quand même capable de se soumettre à chaque fois à la volonté du Seigneur. Et ici, à travers le prophète. Le prophète lui dit, tu ne restes pas dans la grotte, tu pars pour aller à Juda. Ma question pour vous, c'est, lorsque justement on passe par des phases difficiles et que par la grâce de Dieu, on est remis sur pied petit à petit, que cette grotte-là ou cette caverne dans laquelle on était caché ou qu'on avait peur, qu'on se demandait ce qui était pour arriver, est transformée en forteresse. Maintenant, on est en position d'avancer puis d'aller de l'avant. Est-ce qu'on a tendance à rester assis dans le nouveau confort qu'on vient de découvrir? David était dans la caverne, dans la grotte. Il y avait 400 hommes. Et lui, il était à la tête, il régnait. Mais le prophète est venu le voir en disant, David, tu n'es pas appelé à régner sur 400 hommes. Tu es appelé à régner sur un pays, tu es appelé à régner sur un peuple, beaucoup plus grand que ça. Tu dois partir et te rendre à Juda. Et tellement souvent, quand on arrive à un certain confort dans notre vie, si j'ai écrit dans la forteresse, rappelle-toi l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Peut-être que tu vas te dire, mais quel appel? Ça peut prendre plusieurs formes dans chacune de nos vies. Mais il reste que l'appel, on vous le rappelle souvent, il est écrit sur la bannière là, à votre droite. On est tous appelés à entrer dans la grande mission que Dieu nous a donnée. Peut-être que parfois on avance dans la vie chrétienne, puis au début, peut-être qu'il y a du mépris de la part de nos familles, de nos amis, des gens qui sont autour de nous. Des fois, on commence à parler de Jésus, puis on se fait rejeter, écraser. Tout à coup, on arrive dans un endroit où est-ce que le confort commence à revenir, puis on est plus dans un endroit de forteresse. Je suis solide, il n'y a personne qui va me faire tomber dans ma foi. Je suis capable de répondre à ceux qui s'opposent aux questions à propos du christianisme. Mais Dieu peut vouloir nous dire, mais tu n'es pas appelé à juste être capable d'être dans une forteresse puis de te protéger toi-même. Tu es appelé à aller plus loin que ça. Tu es appelé à entrer dans l'appel, dans la mission que Dieu a donnée sur ta vie. Lorsque Jésus, avant de remonter au ciel, est apparu à ses disciples ressuscités, il leur a donné une mission, puis il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici la mission de nos vies, frères et sœurs. Voici la mission de nos vies. On doit entrer dans la mission que Dieu nous a donnée. Et parfois, Dieu nous fait passer d'un bon contexte, dans la forteresse, au bon contexte, dans la mission active à laquelle Dieu nous appelle. Donc, je vais terminer ici aujourd'hui. Les musiciens peuvent s'approcher pour un dernier chant. Lorsqu'on regarde à la parole de Dieu, même dans le Nouveau Testament, on l'a vu il y a quelque temps aussi, dans Éphésiens 2, lorsqu'on a fait un message dans la série Rédemption. Dans Éphésiens 2, les versets 8 à 10, il nous est dit, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Il y a un enfant qui pleure, mais il y a des parents qui en prennent soin, inquiétez-vous pas. Et tout le monde est en sécurité. Gardez votre concentration. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Une des choses qui est claire ici, c'est qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, mais on est sauvé pour des œuvres. Et lorsque Dieu nous a sauvés, il ne nous a pas juste sauvés pour qu'on lui appartienne, mais il nous a aussi sauvés pour qu'on puisse être des ambassadeurs sur la terre et qu'on puisse avancer dans les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Frères et sœurs, de la même manière que David n'était pas appelé à rester dans sa caverne et à bâtir son petit royaume à cet endroit-là, on n'est pas appelé non plus à demeurer dans notre petit confort en tant qu'enfant de Dieu, mais à avancer dans la mission que Dieu nous a donnée. Christ est mort pour que les gens viennent à lui. Christ est mort pour réconcilier le monde avec Dieu. Et si on n'entre pas dans cette mission, si on n'entre pas dans l'appel de Dieu sur notre vie d'aller et d'apporter cette parole-là au reste du monde, c'est comme si on disait Dieu est mort pour rien.
Christ est mort pour rien. Mais Christ est mort afin qu'on entre dans cette mission-là pour sa gloire. Prions ensemble. Père, je suis reconnaissant que tu ne nous aies pas donné seulement les beaux côtés des aventures de tes enfants dans la parole, mais que tu nous aies montré aussi les failles, les peurs, les craintes de David, les fuites, les moments de doute, de questionnement, et que dans chacun de ces moments-là, tu as pu apporter, Seigneur, ta grâce. Tu as pu manifester. Bien souvent dans nos vies, on voit la même chose. Bien souvent dans nos vies, mon Dieu, on comprend, on reçoit, on expérimente ta grâce encore plus lorsque les choses tournent au vinaigre, tournent mal. Tu viens, tu nous réconfortes. Tu viens, tu nous montres que tu es avec nous. Tu viens, tu nous rappelles, Seigneur, que les choses que tu as faites dans le passé, tu peux les faire encore. Tu viens, tu nous rappelles de l'alliance que tu as faite avec nous, que personne ne peut briser. Lorsqu'on se réfugie en toi, on se rappelle que les seules personnes qui peuvent nous faire du mal, c'est ceux qui vont pouvoir passer à travers toi. Mais que tu es le roi qui règne, tout puissant sur ton trône. Ce matin, je te prie de réconforter le cœur de plusieurs personnes, peut-être à travers des temps difficiles où est-ce qu'on se questionne, qu'on se demande comment on réagit face aux temps difficiles, face aux drames, comment on réagit lorsqu'on est menacé, ou est-ce qu'il y a des gens qui en veulent peut-être à notre vie, à notre réputation. On veut se rappeler que tu es le Dieu qui veille sur ton peuple, que tu es le Dieu qui est juste et qui fait justice en son temps. On veut se confier en toi, mon Dieu. On veut croire que malgré toute notre grande sagesse, que malgré tous nos dons et nos capacités, on réalise que notre vie est entre tes mains. Je te prie, Père, que ton Église ici, que les croyants de l'Église d'Oxa puissent être des gens qui ne s'appuient pas sur leur force, mais sur toi. Des gens qui ne s'endorment pas dans leur confort, mais qui réalisent l'appel que tu as mis sur notre vie, qui avancent dans cet appel pour ta gloire. Seigneur, je te remercie pour chacun de mes frères et sœurs. Je te prie que par Christ, tu puisses nous aider à marcher dans ta volonté à chaque jour. Fais de nous des hommes et des femmes selon ton cœur, qui réalisent que ce n'est pas à propos de nous, Seigneur, cette histoire-là. Ce n'est pas à propos de nous, ce n'est pas à propos de notre réputation et de notre gloire, mais c'est à propos de ta gloire et de ton œuvre. Merci d'être le Dieu qui veille sur nous, d'être le Dieu qui nous accompagne et qui nous remplit de joie alors qu'on vit pour ta gloire. Merci, Seigneur. En Jésus-Christ, on te prie. Amen.